Alors on se retrouve au sixième coup dans la grande ligne. Les blancs jouent B3, c'est l'idée de notre ouverture Réti. Et ici, dans cette vidéo, on va regarder quelques sous-variantes, quelques sous-lignes de la part des noirs. Donc au sixième coup, on va regarder A5, vite fait, C6 et B6 qui peuvent transposer. B6 peut transposer dans la grande ligne. Ok, donc A5 avec l'idée A4, on va empêcher ça. Et ici, regardons C6, bon, qui ressemble pas à grand chose, ou D4, qui est un peu aventureux, qui colle pas très bien avec A5 d'ailleurs. Alors C6, E3, on empêche D4 du coup, B6, fou B2, fou B7, fou B2, fou B7, mais là un petit D3, tranquille, tranquillou. Et la partie commence, et bon, voilà. Ça se passe. Donc ça c'était C6. Regardons D4, c'est plus forçant, plus intéressant. Cavalier B5, alors il faut protéger ça. Regardons cavalier C6 ou C5. Cavalier C6, fou B2, E5, E3. Voilà, on va faire péter le centre. Et puis le cavalier pas trop mal installé ici. Regardons C5 à la place de cavalier C6. On peut jouer cavalier E5, ça a l'air pas mal d'ailleurs, cavalier E5 pour échanger une pièce en D7 quelque part là vite fait. Ou E3. Voilà, au choix. Au choix, on y est 3 fois, il va falloir commencer à défendre. Fou B2, c'est pas mal. Ce cavalier est très fort en fait, il est gênant parce qu'il tape par ici, mais il tape aussi sur D4. Donc A5, ça vole pas haut. A5, cavalier C3, à se souvenir, cavalier C3. Voilà. Ok, maintenant passons à C6 au deuxième coup. C'est un petit peu lent ça, hein. C'est un petit peu mou du genou. Fou B2. Alors l'idée B5, pourquoi pas. On va simplement protéger. Je suis pas sûr que les noirs ont accompli grand chose ici. À la place de B5, regardons B6. Alors ici on peut jouer D4, évidemment. Regardons D3. C'est un autre concept, conceptualisé. Cavalier BD2, cavalier BD7, dame C2. Voilà. Ok, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Ça c'était B6, D3. On peut jouer D4. Hein. Regardons maintenant après C6, fou B2. On vient de voir B5, on vient de voir B6. Regardons cavalier D7, D4, B6, ok, C3, C2. On va juste montrer la rupture au centre. Tour à D1, dame C7, allez c'est l'heure. Tech, cavalier, cavalier, tech, tech. Voilà, alors là j'imagine que sur C5 on va jouer dame E2 avec un petit avantage. Bon, typique, hein, c'est petit, c'est pas énorme, enfin bon, c'est une majorité l'aile dame, une pièce bien développée. Et sur cavalier F6, intéressant et dame E5. Pas forcé, hein, jamais, mais c'est intéressant. Voilà. Ok. Donc maintenant passons à B6. B6 qui peut transposer dans des grandes lignes avec C5, mais on va regarder principalement sans C5. Quoi qu'on va le regarder à la fin, C5. Donc voyons ça. B, fou, fou, fou. E3 bien sûr. Voilà, les grandes lignes c'est C5 et C6. Nous on va regarder KBD7. On va ramper un peu. Cavalier C3. Alors, cavalier E4 ou cavalier C5 ou C5. Alors moi j'aime C5, c'est pas un mauvais coup, mais pourquoi le jouer après cavalier BD7? Ça je comprends pas. Autant essayer un coup comme cavalier E4 ou cavalier C5. Donc regardons cavalier E4. Dame 2, fou, c'est l'idée.
On va prendre une fois. Alors, sur la prise par le pion, on va éviter de se faire échanger les pièces. On va jouer D4 avec des tours en D, en C, B4, etc. Voilà. Une partie un peu à la Gambidame. Je sais plus comment s'appelle cette variante avec B6 ou B7. Je ne sais plus. Un vieux nom de Steinitz ou de Tartakover ou un truc comme ça. Par contre, ED n'est pas forcé. ED5, on peut prendre ici. Alors, on n'échange pas le fou. Alors, sur fou prend, on va quand même prendre tout l'espace qu'on peut. Et KVD4. Voilà. Léger avant. Oh, léger, ouais, c'est quand même beaucoup mieux blanc ça. Parce que la dame est pourrie là. Elle n'a pas de case et c'est pas où elle est là. Ok. Ça c'était fou. Prend D5. Regardons le naturel. E prend D5. Tour FD1. Dame E7. On avance. Alors j'imagine que sur C5, on va peut-être pouvoir jouer cavalier. Est-ce que cavalier F5 qui est judicieux, dame E6 et G4 ou peut-être dame C2. Enfin, on protège le cheval et après, on jouera C4 avec un clouage ici. Ça a l'air pas mal. Donc, on va regarder cavalier C5. On cloue. Pas forcé, hein, encore une fois, mais gênant. Tour FD8. Tour AC1. Et si on se retire du clouage, à ce moment-là, on a KIB5. C'est très gênant KIB5 parce que il faut défendre ça absolument. Et une fois que c'est défendu, ma foi, on a tout de même C4 qui arrive. Donc c'est pénible. Ok, donc ça c'était cavalier E4. Cette petite variante ici là. Cavalier E4. Regardons maintenant cavalier C5. D4. Cavalier ici. Cavalier, cavalier. Et cavalier 5. Voilà. Une petite initiative blanche. C'est un petit peu mieux blanc. Ensuite, cavalier. Ça c'était cavalier C5. Et regardons C5. Qui colle pas très bien avec cavalier BD7. Dame 2. Les noirs repartent dans leur idée cavalier E4. Alors on va regarder cavalier E4, on va regarder dame C7 et on va regarder tour C8. Donc cavalier E4, CD, ED, on a déjà vu ces structures 1000 fois. Et là on connaît tout ça par cœur, D4. Voilà. Position à travailler. Enfin les chances de perdre sont assez faibles, donc c'est déjà assez confortable, c'est agréable. C'est tellement solide, tellement propre. Ensuite, regardons, alors que je m'y retrouve un peu dans mes notes. Dame C7. Alors dame C7, il y a un coup qui est pas mal, c'est cavalier H4. Voilà, cavalier H4. Avec des idées de prendre et de venir en F5. Et si une pièce prend, on va la chasser avec des pions. Cavalier H4, c'est intéressant. Regardons maintenant tour C8. Tour AD1. Il se passe pas grand chose sur la colonne C là, dans ces positions. On joue rarement tour C1. En général, c'est tour AD1 ou tour FD1. Et l'autre qui vient en B1 quand il y a des échanges en C4. Enfin en C1, non. Tour AD1, dame C7. On retrouve notre petit cavalier H4 ici. Alors sur tour D8, on peut essayer de D4. Le pion C4 ne sera pas en l'air parce qu'on prend en B7. Et après les échanges, on va essayer de pousser D5. Et sur BC, bien sûr, Tech, cavalier G2, et puis on continuera par... Pardon, non. On continuera par F4 avec une attaque à l'aile roi. Voilà. Donc ça, c'était une première vidéo sur le 6e coup noir.
dans la grande variante du gambit dame.